Et mes Digisauveurs préférés, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing de folie. On va découvrir ensemble ce nouveau Tamago Digivice D2. Autant j'ai été impatient de recevoir ce Shin Tamago Digivice de Digimon Adventure 2020, mais une fois pris en main, j'ai été assez déçu sur ce Digivice, même si c'est vrai qu'il a quelques points positifs. Autant ce nouveau Digivice D2 version complète, quand il a été annoncé, j'ai également été très impatient. Et là, je sais très bien que j'aurai toujours la hype en parcourant les zones en y jouant. Mais Thomas, excuse-moi, je veux pas te déranger, mais pourquoi Digivice version complète? C'est très simple, ce Digivice D2 version complète, comme il a été nommé, c'est le Digivice ultime à avoir, car il retrace tous les événements qui a eu lieu dans Digimon Adventure 99, Digimon Adventure 3 et Digimon Adventure Last Evolution Kizuna. Alors maintenant, on commence à avoir l'habitude depuis les Digivice Complete Sélection Animation. Tous les Digivice qui sortent ont cette surboîte blanche avec la licence et le nom du Digivice. Je suis muni de mon petit kunai, on va ouvrir les deux petits scotch qui sont là et on va déballer tout ça. Alors, est-ce qu'il y a moyen? Hop là, le premier c'est bon. Le deuxième c'est bon. On ouvre cette petite boîte. On tombe bien sûr sur la boîte du Digivice. Je vais la sortir. Alors cette boîte du Digivice, même si elle est assez sobre, car elle est dans un blanc avec un dégradé de gris, elle reste tout de même assez jolie. À l'avant de la boîte, on retrouve le Digivice qui est dessiné comme la première illustration du Digivice qu'on avait à l'époque. Je vous mets l'image, ne vous inquiétez pas. Également, nous retrouvons Digimon Adventure et Digivice version complète. Sur les côtés gauche et droit de la boîte, on retrouve les sprites de Agumon. Et sur le haut et le bas de la boîte, on retrouve Digimon Adventure Digivice version complète. Et bien sûr, au dos de la boîte, les mentions légales comme on a l'habitude de les avoir. Allez, il est temps qu'on ouvre cette boîte et qu'on découvre ce Digivice qui m'a l'air d'être une petite merveille. Alors, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir comme ça? Non, je vais taper dessus un petit peu. Voilà. Donc avant de s'intéresser à ça, je vais regarder s'il n'y a pas des inscriptions ici. Si à l'intérieur, vous avez Digital Monster. C'est l'inscription qu'il y a dans le Digivice. Avant que je regarde le Digivice, on va quand même faire le petit tour de cette partie de la boîte qui cette fois-ci est dans un dégradé de jaune et de orange. Nous avons les symboles de nos héros et le sprite de Greymon. Avant de passer à la pièce principale que vous voyez mais que je n'ai pas encore vu, je vais le retirer et voir ce qu'il y a quand même à l'intérieur. Je sais qu'il y a la notice, et encore, je ne sais même pas si c'est la notice, car dans le Digivice de 2020, on avait la notice à télécharger grâce au QR code qui était fourni dans le petit papier à l'intérieur. Donc là, je pense que ça sera la même chose. Donc à l'intérieur, nous avons cette petite notice, et encore, ce n'est pas vraiment une notice, c'est juste pour nous expliquer le fonctionnement avec les boutons et au niveau de comment mettre les piles. Maintenant, intéressons-nous à l'intérieur de la boîte, car il y a des petites subtilités. On retrouve à l'intérieur Digimon Adventure, Digimon Adventure 3, Digimon Adventure Last Evolution Kizuna. Et de ce côté-là de la boîte, on trouve 1999, 2015 et 2020. On passe maintenant à la pièce principale, ce Digivice version complète. Et là, du peu que je vois, franchement, j'avais une petite appréhension, car quand je le voyais dans les photos lors de mon achat, j'avais une petite crainte au niveau de la couleur, vu qu'on était habitué au Digivice D2 transparent, qui fait qu'à l'époque on voyait les circuits à l'intérieur du Digivice D2 comme celui-ci. Et celui-ci, je peux vous dire que je l'ai vraiment poncé jusqu'au bout, je l'ai terminé à 100%. Du coup, le fait que celui-ci a une couleur mate fidèle à celle qu'on a dans l'anime, je trouve vraiment que ce design est vraiment réussi.
franchement ce Digivice est vraiment magnifique. Bien sûr, ce Digivice D2 version complète a récupéré toutes les fonctions qu'avait perdu le Shin Tamago Digivice 2020, c'est-à-dire les combats contre les autres Digivice grâce à ce petit élément. Également le podomètre, car ce Digivice là, faut le secouer pour finir les zones, mais également la possibilité de Shinka plusieurs fois son Digimon lors du combat contre un Digimon, car dans le Digivice de Digimon Adventure 2020, tu choisis la forme que tu veux, que ce soit par exemple Greymon, Metal Greymon, War Greymon ou Omegamon, et après tu vas faire le combat. Alors que là, avec ce Digivice là, comme le Digivice de 15e anniversaire ou ceux qu'on avait en 99, tu fais le combat, tu le Shinka une fois en Greymon, ton tour revient et là tu peux re-Shinka ton Digimon par exemple en Metal Greymon. Ah oui, et j'ai oublié une fonctionnalité qu'a ce Digivice là, qu'avait celui de 99 et également le version 15e anniversaire, c'est la fonction que dès 21 h votre Digimon dort et il n'est plus possible de jouer avec. Une fonction que n'a pas justement ce Digivice. Et bien sûr, tout comme le Shin Tamago Digivice, je vais vous présenter les menus qu'a ce Digivice là. D'ailleurs, si on les met côte à côte, j'ai l'impression que la couleur est plus ou moins la même. Également, nous allons faire quelques combats de la zone 1, mais par contre, vu qu'il faut faire 10 000 pas avant d'atteindre le premier boss, et là, le premier boss, bien sûr, ça sera Devimon, on ne pourra pas aller jusque là, mais bon, je vais quand même vous faire quelques combats. Allez, c'est parti, assez de blabla, il est temps de faire son premier allumage, donc on va lui retirer la petite étiquette qui est là, car oui, ce Digivice a déjà une pile à l'intérieur, car c'est une pile CR2032. Allez, on va lui retirer la petite étiquette. Yeah. Je sais pas pour vous, mais moi, à chaque fois que je fais le premier allumage d'un Digivice, j'ai toujours des petits frissons de bonheur. Allez, c'est parti, je vais choisir mon Digimon avec vous. Donc, on allume le Digivice. Bandai, allez hop, Agumon. Dans ce Digivice, contrairement au Digivice de 2020, vous avez la possibilité de choisir entre Agumon, Piomon, Gabumon, Tentomon, Gomamon, Palmon et Patamon. Par contre, Telmon, faudra la débloquer plus tard. Moi, bien sûr, je vais choisir Agumon comme toujours. Ah oui, c'est vrai que dans ce Digivice là, d'ailleurs, c'est une fonction que n'a pas aussi le Digivice de 2020. Il a perdu la fonction d'horloge. Alors, juste 2 petites minutes, je vais regarder quelle heure il est. Concernant les menus, si vous appuyez sur le bouton ici, vous avez donc les statuts des Digimon, comme sur le Digivice 2020. Si on appuie ici, on a pour l'instant Agumon, donc on va cliquer dessus. Là, vous avez les Digimon Power. Les wins, ce sont toutes les wins que vous avez à gagner pour faire Shinka votre Digimon. Ici, ce sont les HP de votre Digimon. Et ici, c'est points d'attaque. Ensuite, dans les menus, nous avons donc la map comme sur le Digivice 2020, mais elle est présentée différemment. Ici, vous avez la zone 1, zone 2, zone 3 et zone 4. Bien sûr, la zone 1 est la zone où il y a Devimon en boss. Ici, une fonction que le Digivice 2020 n'a pas. Cette fonction est pour soigner votre Digimon, là où dans le Digivice 2020, le Digimon se soigne tout seul. Et bien sûr, une fonctionnalité que le Digivice 2020 avait perdue, et franchement, c'est bien dommage. Cette fonction est pour affronter d'autres Digivice. Après, au niveau des menus, on a fait le tour. Une fois sur cet écran, si vous appuyez sur le bouton retour, vous avez un petit sous-menu. Dans ce sous-menu, vous avez la distance qu'il vous reste à faire avant d'arriver au boss de la zone. Donc là, il nous reste 2522 pas. Et j'en ai déjà effectué 479. Premier ennemi, et c'est un Gizamon. Donc pour lancer le combat, c'est ici.
D'ailleurs, le système de combat reprend exactement le même système qu'avaient les Digivice D2 de l'époque de 99 et même des versions 15e anniversaire. Donc ici c'est pour l'attaque et ici c'est pour s'enfuir. Après vous aurez le menu pour faire Shinka le Digimon et le menu pour changer de Digimon. Donc pour l'attaque c'est comme ceci. Dans le ready il faut appuyer plusieurs fois ici. Donc là le Digimon a perdu un point de vie. Et comme je vous disais, vous retournez sur ce menu là. Et là donc vous avez la possibilité, si vous aviez déjà fait le Shinka de Greymon, de le faire soit en Metal Greymon. Et si vous l'aviez fait en War Greymon, vous avez la possibilité de le Shinka en Omegamon. Deuxième ennemi, il s'agit de Shellmon. Ça va être assez compliqué vu le nombre de vies qu'il a. Sachant qu'on lui retire un point de vie à chaque fois. Ah oui, d'ailleurs, j'avais oublié de préciser, mais là où sur le Digivice 2020, le combat se finit que quand le Digimon est mort, sur ce Digivice là, c'est que 3 tours comme sur les Digivice de 99 ou les versions 15e anniversaire. On va arrêter là pour les combats parce que sinon la vidéo va durer des heures. Ce Digivice D2 version complète est vraiment génial. À choisir entre le Shin Tamago Digivice et le Digivice version complète, bah mon choix est vite fait. En vrai, c'est le Digivice D2 version complète qui l'emporte. Même si c'est vrai que le Shin Tamago Digivice 2020 a des points positifs, comme par exemple son système de LED pendant les Shinka, et également les LED qui changent de couleur selon le Digimon que vous avez choisi. Après, si mon choix se porte sur ce Digivice version complète, c'est sûrement mon côté de première génération d'enfants élus qui parle. Car ce Digivice D2 version complète a tout pour plaire, car il va tout de même jusqu'à Digimon Adventure Last Evolution Kizuna, son système de combat que je préfère à celui du Shin Tamago Digivice 2020, et les zones de combat qui ne se font pas en un claquement de doigts, car dans le Shin Tamago Digivice, vous n'avez que 10 étapes sur une zone. Là, il faut que vous secouez votre Digivice ou que vous marchez pour avoir déjà des combats aléatoires. Et une fois que vous avez atteint le chiffre 0 sur le nombre de pas que l'on doit faire, on arrive au boss de la zone. Voilà, la vidéo unboxing du Digivice version complète est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur vous comme d'habitude pour mettre un maximum de pouces bleus pour me soutenir, mais également pour m'aider dans le référencement. Dites-moi dans les commentaires si vous avez eu la chance comme moi de vous procurer ce Digivice version complète, ou si vous êtes sur le point de le recevoir, ou même si vous n'avez pas eu la chance de le commander. N'oubliez pas de venir me follow sur Twitter pour ne manquer aucune actu sur Digimon, et surtout de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, c'était Thomas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, matane!